Aujourd'hui, l'Église nous propose de nous concentrer un peu sur le sacerdoce, sur les prêtres, et le clergé soit de l'Ancien Testament, soit du Nouveau, et aussi par là même, sur le clergé contemporain. Le texte de Malachie qu'on a entendu, il a été découpé malheureusement et très appauvri dans le découpage qui nous a été proposé ici. On a bien du mal à comprendre, on comprend que Dieu n'est pas content contre les prêtres, mais franchement c'est pas facile de savoir, sauf un verset sur l'administration partiale de la justice. Eh bien, il n'est pas facile de comprendre pourquoi est-ce que Dieu leur fait un tel reproche. Alors, il faut aller directement à la Bible, parce que même les morceaux choisis de la messe, vous savez, c'est pas toujours extraordinaire. Ils sont trop découpés. Celui-là est une véritable amputation même, pour dire la vérité. Le texte de Malachie, il est situé où? Il est situé historiquement au moment du second retour d'exil. Vous savez, il y a eu un premier exil 2 siècles plus tôt pour le royaume du Nord. Et ils ont tous été vraiment dispersés dans le vaste royaume de la Syrie de l'époque. Et seulement quelques-uns ont pu échapper aux mailles du filet, mais tous les autres, eh bien, ont été dissous dans l'empire et dans les religions de cet empire. Et puis ensuite, il restait le royaume de Juda avec Jérusalem comme capitale, et 2 siècles plus tard, eux aussi partent en exil. 70 ans en fut la durée, et au retour de l'exil, c'est Esdras, vous savez, qui reconstruit le temple avec l'argent de Cyrus, le roi de Perse. Et on redécouvre à ce moment-là la parole de Dieu. C'est à ce moment-là que, on l'avait oublié, et pour cause, c'était pas la première fois d'ailleurs dans l'histoire d'Israël. Et ça, voilà le reproche qui est fait aux prêtres. Les prêtres étaient ceux qui devaient transmettre la parole de Dieu. Alors ils l'avaient laissé sur une étagère, ils s'occupaient seulement des sacrifices qui rapportaient beaucoup plus d'argent que l'explication, l'enseignement de la parole de Dieu qui rapportait rien. Et puis en plus, comme on l'a entendu cette fois, ils interprétaient en fonction des gens les commandements. Quand quelqu'un leur donnait un bon pourboire, il lui donnait le minimum de peine sacrificielle, enfin de sacrifice à faire, quoi. C'était moins onéreux pour lui. Vous voyez, ce genre de choses, les prêtres en étaient arrivés là. Ils avaient abandonné l'enseignement et la fascination de la Bible. Quand on perd la Bible, la parole de Dieu, c'est l'élément fondamental qu'on a pour entrer en relation avec le Seigneur. Il reste plus grand-chose. Il reste une culture religieuse. Donc ils appliquaient la loi selon leurs intérêts personnels. Et puis évidemment, comme ils n'approfondissaient pas la parole de Dieu eux-mêmes, ils en arrivaient à enseigner des fausses doctrines, ou en tout cas des silences. Ce qu'on n'enseigne pas, provoquait une grande ignorance religieuse dans le peuple de Dieu, le peuple de l'époque. Et c'est pourquoi Dieu se fâche contre eux, parce que c'est aussi l'époque où une nouvelle classe d'enseignants de la parole de Dieu surgit, et ça va devenir celle que connaît Jésus de son temps, les docteurs de la loi, les scribes, les pharisiens. C'est à ce moment-là, à l'époque du prophète Malachie, que le charisme, on va dire, ou le ministère de la parole de Dieu est enlevé des mains des prêtres, qui sont d'ailleurs devenus incapables de l'exercer, par ignorance eux-mêmes, à force de ne pas lire la Bible et de ne pas l'étudier. Et ça passe à une nouvelle catégorie de gens, ceux que Jésus rencontre. Et ces nouveaux interprètes de la loi, Jésus les critique vertement eux aussi. Donc on connaît par cœur ce texte-là sur la vanité, les premières places, et puis surtout charger les autres, rappeler aux autres les commandements, mais pas à soi-même. Voilà, ça c'est la grande hypocrisie des scribes et des pharisiens du temps de Jésus. Donc vous voyez, après Malachie, finalement,
qu'est-ce qui se passe? Eux, à la limite, les docteurs de la loi du temps de Jésus s'occupaient vraiment de la lire, de l'interpréter. Donc ils s'en occupaient, contrairement aux prêtres de l'époque du prophète Malachie. Alors, pourquoi Jésus les critique-t-il? Qu'est-ce qui fait en réalité que il ne suffit pas de s'occuper de la Bible pour rendre gloire à Dieu? Eh bien, il faut revenir, je crois, au texte de Moïse. Pour dépasser une connaissance intellectuelle et formelle, vous voyez, où il n'y a pas d'expérience de Dieu, eh bien, il faut revenir à l'expérience de Dieu. D'abord, il faut simplifier. Jésus, il simplifie. Quand il parle de la loi, Jésus, il ne parle pas du tout de ce qu'un juif entend par Torah. Jésus, il a condensé la loi dans le décalogue. La loi, c'est le décalogue, et le reste, il l'a complètement mis de côté. Ou quasiment. Le sabbat deviendra le jour du Seigneur, quand même, il y a quelques petites choses qui restent, mais pas grand-chose. Mais revenons à Moïse. C'est ce que Jésus veut nous dire. La chair de Moïse. Ils enseignent dans la chair de Moïse. C'est quoi la chair de Moïse? La chair de Moïse, c'est l'autorité qu'il a reçue au Sinaï, quand il était dans le désert et qu'il conduisait les Hébreux au désert. Là, au Sinaï, Dieu apparaît et il lui donne les commandements, la Torah, la loi. Or, dans la vie de Moïse, on s'aperçoit que le don de la loi, donc le don de la volonté de Dieu en quelque sorte, n'est donné que très tardivement. Moïse, il a d'abord rencontré Dieu dans le buisson ardent, vous vous souvenez, sur l'Horeb. Et c'est seulement après avoir rencontré Dieu, et là, à ce moment-là, dans cette première rencontre, Dieu ne lui donne aucun commandement, aucune loi, aucune chair ou trônée. Il lui rappelle son nom, Yahvé, je suis. Et c'est tout. Et il l'envoie libérer le peuple avec ce simple nom, mais cette confiance qui est fondée dans l'expérience vivante de Dieu. Il ne faut pas mettre la loi avant l'expérience de Dieu. Ou en tout cas, il faut la mettre en parallèle. La loi sans l'expérience de Dieu, sans un Dieu vivant, elle devient automatiquement formelle, spéculative, intellectuelle, enfin les commentaires qu'on en fait. Parce qu'on est étranger, on est extérieur à ce Dieu dont parle la loi, c'est-à-dire la Bible. Et Jésus, veut les ramener à ce qui est premier, à ce qui est vraiment fondamental. Parce que s'il n'y a pas une expérience de Dieu dans la vie du croyant, donc là dans la vie du prêtre, ou du commentateur de la parole, c'est une loi qui cesse d'être vivante et sanctifiante. C'est une loi qui se prend elle-même comme sa propre fin. La loi, son application, alors sa lettre, son contenu, sa mise en application, et voilà, tout est fini. La loi semble quelque chose qui est une fin en soi. D'ailleurs, il est à remarquer que dans le judaïsme, la Torah est vraiment quasiment déifiée. La Torah, c'est la parole éternelle, c'est la parole directement sortie de Dieu, littéralement, en hébreu dans le texte. C'est la même mentalité pour le Coran, c'est pareil. C'est en arabe, en dehors de l'arabe, elle n'a aucune valeur, c'est la lettre qui compte, le commandement à appliquer, et après on a tout fait. Dans le christianisme, il n'en est rien. Dans le christianisme, la parole de Dieu sert seulement de véhicule pour amener le croyant à faire l'expérience de Dieu. C'est complètement différent. Nous, on n'a jamais sacralisé la parole de Dieu. Ce qu'on sacralise, c'est ce que la parole nous dit de Dieu. C'est pas pareil, c'est le contenu. C'est pas la forme, c'est pas la mise en pratique formelle. C'est le Dieu vivant que cette parole nous rend présent, que nous vénérons. Alors aujourd'hui, on a encore des spécialistes de la Bible, comme les docteurs de la loi du temps de Jésus. Ils apprennent les langues anciennes, les disciplines historiques, archéologiques, la sémiotique, etc., la linguistique, que sais-je. Il y a beaucoup de hic.
Et trop d'ailleurs. Trop parce que on fait de l'étude de la Bible une science, une prétendue science. On voudrait l'aborder d'une manière objective, scientifique. Et finalement, on le vide. On en fait du texte une fin en soi. À nouveau. Et je peux dire que le Seigneur pourrait faire la même critique aujourd'hui qu'à l'époque envers les docteurs de la loi, les pharisiens, les scribes. Donc, ayons une lecture savoureuse, une lecture de cœur, en même temps qu'une lecture intelligente, pour éclairer l'intelligence de la Bible. Et le prêtre est là pour rappeler cette vérité. Donc vivons. Et soyons exigeants, c'est pour ça que je vous disais, même les textes fournis par la liturgie au long de l'année, c'est vraiment le minimum vital, quoi. C'est juste pour survivre. Le mieux, vous savez, c'est de lire in extenso, du début à la fin, la Bible. Alors là, vous avez tout. Là, vous ratez aucun passage. Et elle est très très riche. Et Dieu, en lisant la Bible, Dieu se rend présent. Ça, c'est la magie de l'Écriture sainte. Elle est remplie d'une présence, et c'est cette présence que nous adorons, que nous vénérons, que nous convoitons. Alors, c'est ce qui est dit, cette critique de Malachie envers les prêtres, ou de Jésus envers les interprètes de la loi, elle est valable aussi pour nous chrétiens, pour tous les chrétiens. Devenons des docteurs de la loi, mais selon le cœur de Jésus. Sachons ne pas faire des commandements une fin en soi. Bon, dans le catholicisme, ça n'a pas beaucoup été une tentation, ça. Il y a eu le jansénisme, il y a eu des mouvements un peu durs, mais ça n'a jamais été très général. À chaque fois, ça s'est détaché. Vous voyez, le protestantisme, par exemple, c'est sorti. C'est pas resté dans le catholicisme, cette attitude purement morale, liée à des commandements et sans aucune dimension mystique, c'est-à-dire sans cette relation à Dieu sensible. Il faut. C'est pour ça, l'adoration, c'est une chose merveilleuse. On est devant le cœur de Jésus. Alors quand on a un cœur comme ça, qui est devant soi, un cœur infini et miséricordieux, on ouvre son cœur. On est content d'être là avec lui, on lui dit, et on lui dit même sans parole, parce qu'il suffit d'être là, avec un cœur tout bouillant, et tout est dit. Alors célébrons l'Eucharistie, maintenant, la seconde table de la loi, nous avons parlé de la parole, la Bible, et bien maintenant, communion au cœur de Jésus.